Avez-vous déjà ressenti, au fil d'un instant fragile de votre existence, que le monde semblait vous enfermer dans une solitude impérieuse, comme un isolement cruel et inévitable? Les êtres s'éloignent, les opportunités s'effacent, et il ne reste que le silence, pesant et profond. Cette expérience peut paraître injuste, cruelle même. Mais que penseriez-vous si cette solitude n'était pas une punition, mais une invitation, une convocation subtile à vous tourner vers vous-même, à déployer votre regard intérieur? Lorsque l'univers vous isole, il vous offre cette rare occasion d'observer l'âme nue, d'écouter le murmure caché sous le tumulte. Cette solitude, malgré sa douleur apparente, ressemble au ballet silencieux du musicien qui, avant de donner vie à la mélodie, accorde délicatement son instrument. Cet instrument précieux, c'est votre être profond. L'isolement crée un espace intérieur indispensable, un creuset où peut se tisser le processus essentiel d'individuation décrit par le grand psychanalyste Carl Jung. Mais qu'est-ce donc que cette individuation? Ce n'est pas une simple quête d'accomplissement personnel, ni une soumission aux attentes sociales. Jung la définissait comme l'union de notre conscience avec notre inconscient, la réalisation d'un soi véritable, harmonieux et entier. Si cette définition semble limpide, le parcours pour y parvenir est tout sauf aisé. Il exige que nous affrontions ces parts d'ombre longtemps refoulées, ces facettes de nous-mêmes que nous avons évitées, craignons leur vérité. Ces zones obscures, Jung les appelait l'ombre. Elles rassemblent peurs insidieuses, désirs refoulés, anxiétés anciennes, blessures enfouies dans le silence de notre psyché. Le rejet ou le déni de ces éléments est naturel, tant ils paraissent lourds à porter. Pourtant, ironie bouleversante, c'est précisément en acceptant ces ténèbres que germent nos véritables forces. Confronter l'ombre exige un courage immense, non pas pour la vaincre, mais pour la connaître, pour la laisser nous révéler ce que nous avons d'inexploré et de potentiellement lumineux. Ainsi, l'isolement, loin d'être un désert déserté, devient un sanctuaire où l'on peut rencontrer ses parts occultées, dialoguer avec elles, les intégrer. Ce temps de recueillement est une chance rare, une halte providentielle où la voix ténue intérieure, souvent étouffée par le vacarme du monde, peut enfin s'élever. C'est dans ce silence intérieur que l'on commence à discerner ce qui a vraiment du sens, nos valeurs profondes, le désir authentique qui anime nos vies, et découvrir parfois que ce que l'on poursuivait jusqu'alors n'était que l'écho des attentes d'autrui. Là commence le changement. Il est d'abord lent, presque imperceptible, puis il gagne en vigueur et en clarté. Accueillir cette solitude et détourner le regard vers soi engendre une révélation fondamentale, la découverte de sa propre authenticité. Mais ce chemin n'est jamais exempt de lutte. Se confronter à soi, dévoiler sa vulnérabilité, retirer les masques que les années ont façonnés est un défi de tous les instants. Pourtant, cette solitude n'est pas un châtiment, mais une terre fertile avant la naissance d'un renouveau. Elle offre une occasion précieuse de réexaminer notre relation à nous-mêmes. Car, comme le soulignait Jung, c'est dans le silence et le retrait que l'on peut plus aisément accueillir l'ombre, entendre notre voix intérieure avec une acuité nouvelle. Dans ces instants, un phénomène mystérieux peut se manifester. La synchronicité. Des événements apparemment sans lien s'éclairent mutuellement, révélant une trame secrète où passé et présent, extérieur et intérieur, se conjuguent en une évidence. Ce sentiment d'être guidé par un ordre invisible, ou que l'univers partage une sagesse qui nous dépasse, devient une boussole subtile dans nos déplacements intérieurs. L'épreuve inhérente à cette solitude peut parfois ressembler à un abîme, une dérobée sous nos pieds, une absence sans fond. Pourtant, exactement au cœur de ce vide, quelque chose d'inédit commence à germer. Traverser ces nuits noires de l'âme, affronter nos plus intenses peurs, c'est se réconcilier avec notre essence la plus profonde. Cette métamorphose est comparable à la chrysalide que le papillon doit habiter
avant de déployer ses ailes vers la lumière. L'univers ne nous isole pas par cruauté, mais pour nous délivrer des distractions et nous orienter vers ce chemin essentiel d'autodécouverte et d'harmonie. La solitude se présente alors comme une porte, une étape fondatrice d'une transformation radicale et d'une vie plus vraie. Accepter cette invitation en silence, plutôt que de la rejeter, permet de puiser dans cette force insoupçonnée qui sommeille au plus haut point en chacun de nous. Lorsque tout s'arrête autour de vous, c'est précisément alors que le puissant souffle d'une renaissance commence à vous éveiller. La vie, cependant, nous éprouve avec une implacable patience avant de nous offrir ce que nous désirons. Cette idée peut sembler dérangeante ou frustrante, mais elle est une vérité incontestable. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les projets s'anéantissent et que le monde semble nous tourner le dos, il faut se souvenir que ce n'est pas un abandon, mais une phase indispensable d'affinement. Imaginez un moment une pierre brute entre vos mains. À l'œil nu, rien de particulier, rien d'attirant. Pourtant, cette pierre recèle le potentiel d'une œuvre d'art magnifique. La transformation indispensable passe par une friction, une tension entre le marteau et la roche. Cette étape, douloureuse et inconfortable, déclenche la révélation, peu à peu, de sa véritable beauté. Et cette pierre, c'est vous. Chaque difficulté extérieure reflète ce qui s'agite en nous. Lorsque notre désir est intense, l'univers ne se contente pas de dire « voilà ». Il nous renvoie le miroir de notre propre préparation intérieure. Sommes-nous vraiment prêts à recevoir ce que nous convoitions? Pour recevoir pleinement, il faut d'abord grandir, sans fausse perfection, avec sincérité et acceptation, en explorant sans relâche les replis les plus secrets de notre être. Ce dialogue avec l'ombre n'est jamais simple. La tentation première est souvent la fuite. Fuir la douleur, l'inconfort, aime fuir soi-même. Pourtant, s'éloigner ne dissipe rien. Ces parts inconnues grandissent dans l'ombre, s'alourdissent et finissent par contrôler silencieusement nos choix et notre destin. L'ombre, loin d'être ennemie, est en vérité une invitation profonde à la guérison. Reprenons le fil de la synchronicité, ce concept fascinant qui nous aide à percevoir comment l'univers peut nous guider. Ces coïncidences troublantes, ces rencontres inattendues provoquant des basculements majeurs ne sont pas le fruit du hasard. Elles traduisent la réponse de l'univers à nos intentions les plus sincères, souvent au-delà du cadre strictement rationnel. Pour les reconnaître, il faut habiter pleinement le présent, ne pas laisser notre regard s'éparpiller dans 1000 distractions et soucis. Que de fois avons-nous manqué le message essentiel qui palpite juste devant nous, happés par les incessants flux du quotidien? Observer la vie avec attention, c'est comprendre que le chemin véritable n'est jamais une ligne droite immuable, mais un réseau subtil de détours providentiels. Il nous reste à affronter une des leçons les plus ardues. L'univers ne se presse pas. La précipitation est l'apanage des humains impatients, avides de résultats immédiats, de métamorphoses fulgurantes. Mais toute vraie transformation de l'âme exige le temps. Pensez à l'or le plus pur, forgé sous d'intenses pressions et dans les flammes du temps. Ce processus, aussi ardu soit-il, réclame un lâcher-prise profond. Se délester des croyances qui nous emprisonnent, des liens humains qui nous freinent, des habitudes pesantes qui nous retiennent dans l'hier. Cette volonté de se défaire est parfois la bataille la plus ardue de notre vie. Pourtant, à chaque renoncement, une liberté nouvelle naît, un espace se libère pour accueillir ce qui vient. Nos plus grandes leçons émergent souvent des polarités, lumière et obscurité, gains et pertes, joie et peine. C'est dans cet équilibre fragile que s'épanouit la force intérieure. La lumière ne serait rien sans l'ombre qui la met en valeur. La victoire se comprend pleinement parce qu'elle succède à la défaite. Alors, interrogez-vous, qu'avez-vous peur de lâcher aujourd'hui? Un attachement ancien? Une image pétrifiée de vous-même? Une blessure que vous portez comme un fardeau? L'univers ne s'imposera jamais par la force. Il vous attend dans la patience, attendant votre propre abandon volontaire,
car c'est là que naît la véritable croissance. Et, sur ce chemin, n'oubliez jamais de célébrer chaque petite victoire, comme celle du pas humble que vous venez de faire. Même si l'horizon semble encore lointain, comparez la distance parcourue à celle du point de départ. Vous avez déjà cheminé loin, et c'est cette progression qui compte plus que tout. Accueillez cette invitation précieuse, embrassez ce bouleversement intérieur, osez rencontrer votre ombre avec courage, faites confiance aux signes et au jeu subtil des synchronicités, et laissez-vous transformer par cette expérience unique. Ce qui vous attend, au terme de ce voyage, dépasse de loin ce que vous aviez osé imaginer. Apprendre à faire confiance au processus est sans doute la plus grande des sagesses. Les chemins du changement sont souvent imprévisibles, parfois durs, parfois emplis de pertes douloureuses. Mais cette confiance, que l'on ne doit pas confondre avec une naïveté aveugle, est une foi profonde, celle que l'univers œuvre à votre juste bien, même lorsque l'obscurité la plus totale semble vous engloutir. Permettez-moi une histoire. Voici Julien, un jeune homme porté par un rêve, fondé un projet d'envergure, animé d'une passion ardente et réfléchie, son plan soigneusement tracé. Pourtant, le cours des choses ne suivit pas cette voie. Échecs successifs, ruptures douloureuses, abandon prématuré. Le doute s'installa, le désarroi aussi. Julien commença à se demander s'il n'avait pas emprunté un chemin erroné. Alors, il s'arrêta, s'isola dans le silence, chercha en lui une clarté nouvelle. Dans ce recueillement, il découvrit que le problème ne résidait pas dans ses aspirations, mais dans sa manière de vouloir les atteindre, en ignorant la voie intuitive de son être. Il s'était trop longtemps obstiné dans une course effrénée, détourné de sa vérité profonde. Quand enfin Julien se reconnecta à la source réelle de son désir, celle d'apporter aide et consolation aux autres, le monde autour de lui devint soudain différent. Ce qui semblait des défaites furieuses était en réalité le délicat travail d'une réorientation salvatrice. Ce n'était pas une punition céleste, mais un accompagnement vers sa vérité intérieure. Ne cours pas vers l'extérieur, reviens à toi. Et en acceptant humblement ce message silencieux, les sentiers jadis fermés s'ouvrirent devant lui, presque par enchantement. Avez-vous connu vous aussi ces moments où l'on pousse, le cœur brûlant d'envie, et où l'univers semble pourtant opposer un refus silencieux? Ces arrêts soudains qui nous laissent désemparés, humiliés, et qui pourtant sont le lieu véritable où s'opère la métamorphose. Car c'est dans ce silence profond, lorsque tout bruit s'éteint, que jaillit la réponse de votre âme. Enfin, méditons ensemble sur cette force que l'on nomme intention. À quelle profondeur avez-vous déjà examiné ce qui vous pousse, ce désir ardent que vous portez? Il arrive que nous poursuivions des formes maladroites de satisfaction, méprenant leur soutien temporaire pour une paix durable. Mais une vérité demeure. Aucun trésor extérieur, ni richesse, ni honneur, ne pourra combler un vide intime non guéri. Les chercheurs en psychologie nous ont appris que ceux qui s'engagent uniquement pour des motifs externes éprouvent souvent un vide profond, même après leur succès éclatant. Inversement, ceux qui s'orientent vers la croissance intérieure, la sincérité des relations humaines, le don aux autres, goûtent en chemin une joie de l'âme beaucoup plus pleine. Cette réalité essentielle nous invite à nous poser une question cruciale. Ce que vous souhaitez tellement, est-ce en accord avec votre essence sacrée, ou n'est-ce qu'un pansement sur une blessure encore vive, un souffle provisoire sur un profond vide? Dans cette quête, la guérison trouve son lieu dans la compassion douce que l'on porte aux blessures du passé, celles qui foulent en nous comme de vieilles cicatrices, souvent inconscientes, parfois profondément ancrées. Ignorer ces douleurs ne les dissipe jamais. Elles influencent subtilement chaque décision. Si ces mots résonnent en vous, ne vous arrêtez pas là. Plongez plus avant dans les profondeurs de votre être. Ce voyage intérieur est le plus précieux des trésors, une vie de croissance, un chemin sans fin, et chaque pas
même silencieux, est une victoire capitale. Souvenez-vous, ce que vous cherchez si ardemment est, à cet instant même, en train de vous trouver. Ayez confiance en ce processus et accueillez avec gratitude ce moment calme. Vous êtes précisément là où vous devez être.